Mais c'est d'abord un étonnement de voir le chef d'État français me demander l'argent. Interpellé par la Cour pénale internationale, M. Laurent Gbagbo a passé plus de 10 ans en prison et on lui a reproché d'être auteur de massacres sur la population et braquage des banques ivoiriennes. Maintenant, quelles sont les causes, les vraies causes de ces interpellations? Vous aurez toutes les réponses en détail dans cette vidéo. Mesdames et messieurs, raccrochez-vous. L'ancien président Laurent Gbagbo, dans une interview accordée à Alain Foucault, un grand journaliste très connu dans le monde entier, il a craché certaines vérités fracassantes qui méritent d'être analysées et comprises. Selon Laurent Gbagbo, dans cette interview, il n'a pas été arrêté parce qu'il a braqué des banques ivoiriennes et non plus parce qu'il a commis des exactions ou des massacres sur la population ivoirienne, mais tout simplement parce que le gouvernement français ne l'a pas voulu au pouvoir en Côte d'Ivoire et le président Nicolas Sarkozy a promis de le vitrifier, chose dite, chose faite. On apprend de ces révélations, par exemple, que vous étiez vainqueur de l'élection présidentielle d'octobre 2010. Oui. Et que vous avez été victime, on va dire, d'un putsch, finalement. Oui. C'est vrai ou pas? Vous Mais pensez? ça, nous savions depuis longtemps, depuis toujours, que nous avions gagné, que j'avais gagné l'élection présidentielle de 2010. Mais le problème, c'est que le gouvernement français dirigé à l'époque par Nicolas Sarkozy ne voulait pas du tout me voir. D'où venait cette inimitié entre vous et Nicolas Sarkozy? Je n'en sais rien. D'abord, c'est un ami de Ouattara. Est-ce que ceci peut expliquer cela? Je ne sais pas. Mais c'est un ami de Ouattara. Mais ensuite, on ne m'attendait pas à la présidence de la République. Du côté de Paris, on ne m'attendait pas à la présidence de la République. Monsieur le Président, Robert Bourgi, dans le livre, dit qu'il vous appelle. Oui. Il vous transmet le message de Nicolas Sarkozy qui vous dit d'abandonner. Oui. Et on vous promet beaucoup d'argent, Oui. Bref, il cite un certain nombre d'avantages dont vous deviez bénéficier. Oui. C'est vrai ou pas? Il vous a vraiment téléphoné dans ce sens-là? Il m'a téléphoné dans ce sens-là. Et vous l'avez envoyé balader? Ah oui, ça, plus vigoureusement qu'il l'a dit. Ah oui? Mais en fait... Dites-nous, Monsieur le Président, vous avez raccroché au nez? Ah oui, bien sûr. Bien sûr. De plus, mesdames, messieurs, Jacques Chirac, un autre président français, a dû faire chanter Laurent Gbagbo en lui promettant de le soutenir moyennant le versement de 3 millions d'euros. Somme qui a été versée selon Laurent Gbagbo, mais malgré tout, il a été maltraité, malmené, vitrifié, comme l'avait promis Nicolas Sarkozy. Alors, vous l'envoyez balader et on va le vitrifier. Est-ce que très sincèrement, pendant que vous étiez aux affaires, vous avez de temps en temps aussi acheté votre paix, acheté Paris, parce qu'il dit que vous aviez donné 3 millions d'euros à Jacques Chirac? Oui, enfin, exactement, c'est 2 milliards de francs CFA. Alors, je ne sais pas bien... Oui, ça fait 3 millions d'euros. Voilà. À peu près. Voilà. Mais Monsieur le Président, pourquoi vous donnez les 3 millions d'euros, c'est-à-dire les 2 milliards dont vous parlez? Parce qu'ils m'ont demandé. Mais vous ne donnez pas à tous ceux qui vous le demandent. Ah non, mais écoute, c'est Chirac. Il était si influent que cela? Il vous faisait si peur que ça? C'est pas une question de peur. Mais c'est d'abord un étonnement de voir le chef d'État français me demander l'argent. Moi, j'étais étonné. Stupéfait. J'étais stupéfait. J'étais ahuri. Alors, vous donnez en liquide ou bien? Robert Bourgi transporte des valises comme c'était dit? Ah ben oui. Ah oui.
Ah ben oui. Il traverse les frontières avec les 2 milliards. Waouh. Et Chirac, au moment où il reçoit l'argent, il m'appelle, Laurent, je ne suis pas un ingrat. Ah, il vous a dit ça. C'est amusant, non? Ah oui, on ne peut pas être plus ingrat. Laurent, je ne suis pas un ingrat. Je saurai m'en souvenir. Je saurai m'en souvenir. Et puis après, derrière mon dos, lui, la France, le Burkina Faso monte une rébellion qui vient m'attaquer. En termes d'ingratitude, On fait difficilement mieux. On voilà. fait difficilement mieux, ça je vous le concède. Les gens ont décidé de donner 100 000 voix de plus à Ouattara. Et j'ai donné des documents à Roland Dumas et à l'autre avocat, là, célèbre, Vergès, et Vergès, Maître Vergès. qui était venu me voir quand j'étais enfermé à Korogo. Mais en fait, votre sort était scellé. Ah ben bien sûr. C'est-à-dire, je pense que les Français se sont dit surpris par mon arrivée en 2000 au pouvoir. Donc ils ne voulaient plus être surpris. Ils ne voulaient plus être surpris, ils ont géré ça à leur manière. Voilà. Presque un an à Korogo, 8 mois ou 9 mois. Et puis 7 ans à La Haye. À la haie, Et puis après 2 ans en Belgique. en Belgique. Mais si on n'a pas fait des recherches complémentaires et qu'on n'a pas jugé, donc tout ce cirque qui a duré des années et qui a coûté des milliards n'a été fait que pour moi. C'est un grand honneur, mais c'est une grande injustice. Mesdames, Messieurs, nous avons bien compris à partir de cette vidéo la nature des relations existantes entre nos dirigeants des pays sous-développés, des pays en voie de développement, des anciennes colonies par rapport aux États occidentaux. Par rapport aux États occidentaux. C'est une relation basée sur des chantages, de traîtrise. Et nos dirigeants sont devenus des serviteurs de ces dirigeants des pays occidentaux. Voilà ce qui fragilise notre liberté. Voilà ce qui fragilise notre avenir, ce qui met en péril, ce qui met en danger notre avenir, l'avenir de l'Afrique, l'avenir d'Haïti. Voilà ce qu'il faut comprendre des relations entre nos dirigeants et ceux des pays occidentaux. Voilà, nos dirigeants, les dirigeants des pays en voie de développement, des anciennes colonies, comme les pays d'Afrique, Haïti, sont des serviteurs des pays occidentaux. Et dans une prochaine vidéo, mesdames, messieurs, je vous promets d'analyser avec vous les traits caractéristiques des dirigeants des pays noirs qui facilitent la tâche aux Occidentaux, qui les dominent. Pourquoi ils sont devenus facilement aussi serviles.
sont des serviteurs des pays occidentaux. Et dans une prochaine vidéo, mesdames, messieurs, je vous promets d'analyser avec vous les traits caractéristiques des dirigeants des pays noirs qui facilitent la tâche aux Occidentaux, qui les dominent. Pourquoi ils sont devenus facilement aussi serviles